Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la construction de mon carré potager en bois de pallet. Donc ça y est, j'ai rassemblé tout le matériel dont je vais avoir besoin là maintenant pour ça y est, commencer enfin à construire mon carré potager parce que jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup de théories sur la permaculture, mais ça y est, il faut mettre les mains dedans. Et donc la première étape c'est de prendre les différentes planches de bois de palette que j'avais récupérées dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Et donc là ce que je vais faire c'est scier toutes les planches qui vont me servir à construire mon carré potager. Bon allez, on y va, faut y aller. C'est parti. Oh là, il y a un gros bourdon. C'est parti, par là-bas. L'idée, c'est de faire 3 carrés potagers de 1,50 m sur 1,50 m. Donc, je prends des mesures pour avoir 24 planches de 1 m, 24 planches de 50 cm et 24 planches de 30 cm. Ce qui me fait en tout 72 planches à découper. Et maintenant, ça y est, c'est le moment où il va falloir scier. C'est parti. Je vais commencer par tester avec la scie manuelle dans toutes les positions. Vraiment, ne faites pas ça. Une planche. J'ai fait une planche. Si je continue comme ça, en fait, j'en ai pour toute une vie, en fait, à découper des planches. Il va falloir prendre une décision, hein. Bon bah j'ai craqué. Hein. Ouais, je suis allée acheter une scie sauteuse. En même temps, j'ai 40 planches à découper. On va le construire ou on va pas le construire? On va le construire ce potager. Mais regardez-moi ça, regardez-moi cette découpe impeccable. Allez, maintenant on enchaîne. Ça y est, j'ai terminé les découpes à la scie. Il fait super beau. J'ai découpé tous mes bouts de bois. Et puis j'ai aussi découpé des piquets. Regardez-moi ça. En fait, ça va être ce qui va servir à planter dans la terre. Et je vais clouer mes planches par-dessus pour former mon carré potager. Mais clairement, j'ai gagné un temps monstrueux avec la scie. Autant au début, j'avais un petit peu la frousse parce que je vais vous faire une petite confession. Attendez, hop. Je m'assois pour vous faire une petite confession. Et il y a un... C'est un bourdon, ça va. Je viens de subir une attaque de bourdon. Je vais vous faire une petite confession. En fait, les scies, c'est ma phobie. Clairement, quand je vois un objet coupant dans les films, ça m'hérisse le poil. Je suis carrément sortie de ma zone de confort parce que j'ai utilisé une scie. J'ai franchi un cap et j'y ai même presque pris du plaisir. Franchement, c'était fluide. Non, franchement, je suis super fière de moi. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai combattu ma phobie. C'est en ça que c'est aussi très satisfaisant de faire des choses par soi-même parce que ça provoque beaucoup de fierté, de satisfaction. Et là, je sais que je vais me coucher ce soir. Je vais être fière de moi. Et rien que pour ça, même si le carré potager au final il est moche, il est tout, c'est pas grave, franchement je serais fière de moi. On se retrouve 2 jours plus tard, le temps est très menaçant, regardez ça. Voilà, c'est pas impossible qu'on ait de la pluie, de l'orage aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va bosser quand même. J'ai tout mon bois qui est ici et le but aujourd'hui c'est tout simplement de clouer pour construire mes carrés potagers. Tout simplement, des clous, un marteau et on y va, c'est parti. Bon, je change de technique en cours de route parce qu'il y a une planche où en fait mon clou ne rentrait pas. Quoi que je fasse, ça rentrait pas. Du coup, je vais passer à perceuse visseuse. Voilà. Et je perce un trou dans ma planche et je visse une vis dans ma planche. Et puis on va voir ce que ça donne. Tout se passait bien jusqu'au moment où... Oh merde. Oh non. C'est une blague. J'ai cassé les 2 forêts de ma perceuse. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je visse sans percer au préalable? C'est quand même pas recommandé. Mais j'ai clairement la flemme d'aller me racheter des forêts, quoi. Ouais, je suis dégoûtée. Je suis complètement dégoûtée.
On se retrouve 2 jours plus tard parce que clairement le fait de casser 2 fois mon forêt en à peine 10 minutes, ça a clairement eu un impact sur ma motivation, donc j'ai tout laissé tomber pour la journée. Mais avant de reprendre le carré potager, je voulais partager avec vous la raison pour laquelle j'ai cassé mon forêt et surtout les raisons en général qui font qu'on peut casser un forêt, parce que si je peux vous éviter de faire la même boulette que moi, ça peut être pas mal. La première chose, vous pouvez casser votre forêt si vous n'avez pas choisi le bon forêt, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents forêts en fonction du matériau que vous voulez percer. Si vous percez du bois, il vous faut un forêt à bois. Si vous percez du fer, il vous faut un forêt à fer. Si vous percez du béton, il faut un forêt béton. Si vous voulez percer du béton et que vous prenez un forêt à bois, clairement c'est pas du tout adapté et vous allez casser votre forêt. Alors, c'est pas l'erreur que j'ai faite moi j'avais bien pris un forêt à bois. Une autre raison qui peut faire que vous cassez le forêt de votre perceuse, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire forcer sur la perceuse. Moi, clairement, j'ai appuyé parce que je me suis dit, si j'aide la perceuse en appuyant un petit peu, elle va mieux rentrer dans le bois. Mais en fait, c'est une erreur. Faut surtout pas faire ça parce que la perceuse, elle est censée rentrer comme dans du beurre, en fait, dans le matériau que vous voulez percer. Si vous forcez, en fait, vous forcez sur le forêt et puis c'est là que ça casse, en fait. Il faut surtout pas forcer, d'autant plus si c'est des petits forêts comme moi. J'ai testé un forêt de 3 et un forêt de 4 en bois et clairement c'est des tout petits forêts, donc plus le forêt est petit, plus il faut être délicat en fait. Et moi, bourrine comme je suis, j'appuyais en même temps que je perçais et du coup forcément ça a cassé le forêt. L'axe de perçage, il faut absolument être dans l'axe de ce que vous voulez percer, en fait il faut être droit, et moi j'étais complètement désaxée et forcément si le forêt est désaxé et voilà, il peut plus se riper et casser. Est-ce que j'ai bien imité le forêt désaxé qui se casse? Moi, je trouve que c'était une très bonne imitation. Donc voilà, restez bien droit face à la zone que vous voulez percer. Autre raison, ça peut être que vous n'êtes pas dans le bon mode. Si par exemple votre perceuse a un mode percussion, donc c'est-à-dire que percussion, c'est que ça tape. Alors, je sais pas encore à quoi sert ce mode percussion. Je pense que c'est plus adapté pour le béton. Dites-moi si je me trompe, s'il y a des bricoleurs dans la communauté. Mais en tout cas, si vous percez du bois, ça sert à rien d'être en mode percussion sur votre perceuse et ça peut effectivement casser votre forêt. Donc voilà, vérifiez bien sur la notice où est-ce qu'il faut régler si vous êtes en mode percussion ou non et enlevez le mode percussion. En tout cas, si vous voulez percer dans du bois. Donc voilà, c'est à peu près toutes les raisons que j'ai pu rassembler qui peuvent amener à casser le forêt de votre perceuse. Donc j'espère que ça va vous aider, que ça va vous faire des économies de forêt de perceuse. Donc maintenant, on va continuer le carré potager quand même, parce qu'on est là pour ça. Ça y est, j'ai terminé le prototype de mon premier carré potager. J'ai fait toutes les erreurs qu'il y avait à faire. Ce que je vais faire, parce que je rappelle, j'ai encore 2 autres carrés potagers à faire. Je vais me poser, faire une sorte de petite maquette avec un descriptif de toutes les étapes que j'ai à faire dans l'ordre. Parce que là, le problème, c'est que j'ai été obligée de dévisser, revisser, parce qu'en fait, j'ai pas fait les bonnes étapes dans le bon ordre. Et du coup, j'ai perdu énormément de temps. Donc là, je vais bien lister toutes les étapes dans le bon ordre. Et comme ça, mes 2 autres carrés potagers, ça va être fait genre en moins de 2. J'ai donc scié, percé, vissé, assemblé. Ça y est, mes 3 carrés potagers sont assemblés. Je vous les montre. Regardez, ils sont juste là. Je suis trop contente. Et j'ai fait le plus dur. Je pense que j'ai fait le plus dur. Il nous reste maintenant une dernière étape pour finaliser un peu la construction de ces carrés potagers. Il faut lazurer. Alors à quoi ça sert la lasure? Vous savez, c'est une petite couche un petit peu comme du vernis qui fait que mon bois ne va pas pourrir. C'est-à-dire que si je pouvais éviter de refaire tout ce tintouin tous les ans, ça m'arrangerait. Je vais appliquer 2 couches de lasure pour que mon bois ne prenne pas l'humidité et qu'il ne pourrisse pas et pour qu'il dure plus longtemps. Après, je sais pas si c'est une étape que je vais devoir refaire tous les ans ou... Bref, je la fais déjà cette année. Pareil, si vous avez cette info, dites-moi dans les commentaires s'il faut lasurer tous les ans mes planches ou bien si une fois ça suffit ou une fois tous les 3 ans, 4 ans, je sais pas. C'est parti pour la lasure.
Et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer ses pinceaux, très important d'entretenir ses outils pour ne pas être obligé de les racheter à chaque fois. Moi je les ai laissés tremper plusieurs heures dans du white spirit comme indiqué sur le pot de ma lasure. Attention, le white spirit est à manipuler avec grande précaution. Mettez des gants et voilà, des lunettes et tout ce qu'il faut pour vous protéger parce que c'est un produit très agressif. La lasure, c'est terminé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai clairement lasuré de l'herbe. Hein. Ce sera de l'herbe imperméabilisée, résistante à l'humidité. Non, c'est pas bien, faites pas ça. Bref, je vous expliquerai après les erreurs que j'ai faites et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour ne pas faire comme moi. Ensuite, ce que je viens de faire, c'est que je viens avec la pioche de creuser une petite tranchée. Voilà, j'ai creusé une petite tranchée pour pouvoir mieux enfoncer mes piquets. Donc j'ai bien réussi à le faire pour ce carré-là. Lui, il va falloir que je pioche un peu plus. Et le troisième, là, clairement, j'ai plus la force de le faire. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Vous avez compris l'idée de toute façon. Ils sont beaux, mes carrés potagers. Moi, je les trouve très beaux. Moi, je les trouve magnifiques. Je pense que le titre de cette vidéo, ça pourrait être « Je vous montre toutes les erreurs de bricolage qu'il ne faut pas faire ». Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, en fait, moi, j'ai absolument pas suivi un process qui était efficace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, selon mon expérience, selon moi, quel est le process le plus efficace pour fabriquer des meubles en bois de palette. Première chose, il faut faire un plan de votre projet. Moi, j'ai pas fait un plan assez détaillé, ce qui fait que des fois, je manquais d'une planche, je devais redécouper, revisser, redémonter, revisser, redécouper, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Faites un plan au maximum le plus précis possible pour que, en fait, votre process de bricolage soit fluide. Moi, c'est quelque chose que je ferai à l'avenir. Une fois que vous avez fait votre plan, il faut commencer par faire toutes vos découpes. C'est-à-dire que dans votre plan, vous aurez prévu toutes les pièces dont vous allez avoir besoin dans votre projet, ce qui fait que vous allez pouvoir découper toutes vos pièces d'un coup et ça va vous éviter de perdre un temps monstrueux. Ensuite, une fois que toutes vos découpes sont faites, il faut percer. Vous faites tous vos trous, donc là c'est pareil, vous prenez votre perceuse, vous regardez tous les trous que vous devez faire dans toutes vos pièces et vous percez tous vos trous d'un coup. Ensuite, l'étape que je n'ai pas faite et que j'ai regretté de ne pas avoir fait, c'est le ponçage. Il faut poncer vos pièces de bois. Moi, je me suis surtout aperçue de cette erreur quand j'ai lasuré parce que je pense, vous me dites si je me trompe, messieurs, dames, les bricoleurs, si j'avais poncé mes planches en bois, j'aurais utilisé beaucoup moins de lasure. Là, j'ai utilisé 1,5 pot de lasure parce que je pense que comme mes planches n'étaient pas poncées, le bois buvait la lasure et du coup j'ai utilisé beaucoup de lasure. Donc à l'avenir je ne sauterai pas cette étape de ponçage et en plus ça vous fait quand même un projet un petit peu plus propre. Ensuite, après le ponçage, il faut lasurer. Donc ça, c'est surtout une étape indispensable si c'est un meuble ou un projet qui va être à l'extérieur et donc soumis à l'humidité, à la pluie, au gel. Ça, c'est vraiment l'étape indispensable si c'est pour un projet d'extérieur. Après, pour un projet d'intérieur, je sais pas si c'est indispensable. Donc là, pareil, avis à la communauté bricoleur, est-ce que pour les projets d'intérieur c'est indispensable de lasurer? Ça, je sais pas. Ensuite, une fois que vous avez lasuré toutes vos planches, il faut peindre. La peinture, c'est clairement juste esthétique. Donc moi, par exemple, là, pour mes carrés potagers, j'avais pas du tout envie de mettre de la peinture. Je préférais le bois brut. Je trouve ça plus joli pour un carré potager. Là, vous n'avez pas encore assemblé votre projet. Là, c'est vous occuper de chaque planche détachée, en fait. C'est beaucoup plus simple parce que du coup, vous allez pouvoir travailler sur un plan de travail, pas comme moi, dans des positions complètement nulles qui vous détruisent le dos. Vous pouvez tout découper, tout percer, tout lasurer, tout peindre sur un plan de travail bien installé, droit, et du coup ne pas vous détruire le dos comme ce que j'ai pu faire. Et à ce stade-là, vous aurez l'impression que ça avance pas parce que vous êtes toujours au stade où vous avez vos piles de planches de partout. Donc vous avez l'impression que le projet, il n'en finit pas. Moi, c'est clairement l'impression que j'ai eue et c'est pour ça que j'ai assemblé au fur et à mesure et c'était une erreur. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai lasuré après avoir assemblé, mais du coup, c'est pas du tout optimisé parce que il y a des endroits qui étaient assemblés et où la lasure, elle aura pas pris en fait. Faut clairement peindre, lasurer, poncer
avant d'assembler, quoi. C'est indispensable. Et donc, seulement à ce moment-là, une fois que vous avez bien bichonné toutes vos planches, vous pouvez les assembler et c'est là que votre projet, il va prendre forme et au final, ça va être l'étape la plus rapide, la plus satisfaisante. Donc voilà le process de bricolage que personnellement, je vais suivre à l'avenir pour tous mes petits projets, surtout les projets en bois de palette. Je voulais aussi vous dire que personnellement, je suis pas une grande bricoleuse. Je débute, j'ai même pas tout l'outillage qu'il faut pour faire des projets. Enfin, j'apprends au fur et à mesure. Et en fait, faut pas hésiter à passer à l'action, même si vous pensez que vous n'avez pas toutes les compétences pour faire un projet. En fait, ça vient avec l'expérience. Vous allez vous tromper, c'est obligé en fait que vous allez vous tromper. Et moi, ce que je voulais vraiment vous transmettre avec ça, c'est que il faut pas avoir peur de se tromper. Il faut pas avoir peur de l'échec. C'est ok de se tromper parce que justement, si vous ne vous trompez jamais, vous n'apprendrez jamais. J'avais lu une phrase qui disait « Sois heureux quand tu te trompes ». Car tu as appris quelque chose, un truc comme ça. En fait, c'est pas parce que tu ne réussis pas quelque chose que tu es nul. Si tu ne réussis pas quelque chose, c'est que tu ne l'as pas assez pratiqué. Mais du coup, en le pratiquant, bah, tu le réussiras, c'est obligé. En fait, c'est chaque échec est un pas de plus vers la réussite. Chaque échec est un pas de plus vers une nouvelle compétence. Et c'est pour ça que j'aime pas quand il y a des personnes qui disent ouais non, non moi je fais pas ça parce que je suis pas douée pour ça. Non, en fait, c'est pas que t'es pas douée pour ça, c'est que tu l'as pas assez pratiqué ou que tu n'as pas envie de le pratiquer. Forcément, en pratiquant, tu fais des erreurs et tu apprends et c'est fantastique en fait. Et c'est vrai qu'on nous a pas vraiment appris à considérer l'échec comme une bonne chose parce que bah forcément quand on avait des mauvaises notes on se faisait disputer, alors que en soi quand on avait une mauvaise note, qu'il fallait c'était pas nous disputer, c'était nous dire ah bah tiens regarde pourquoi t'as fait cette erreur, pourquoi, et essayer d'apprendre de cette erreur. Personnellement je sais que j'ai très mal vécu l'école pour ça, c'est que clairement quand j'avais une mauvaise note ça s'arrêtait là, c'est-à-dire oh merde je suis nulle et je suis pas douée. Et... alors qu'en soi, si on m'avait, entre guillemets, pris la main en me disant « Ah bah regarde, t'as fait cette erreur-là, voilà la raison. » En tout cas, moi je sais que ça fait plusieurs années que j'essaye de casser mes barrières personnelles en me disant « Bah en fait, je peux tout faire. Je peux tout faire et vous pouvez tout faire aussi. » C'est pas parce que on est pas doué là-dedans, qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on est un enfant. Vous pouvez tout faire. C'est juste qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et ça, c'est une autre notion aussi, c'est d'accepter que les choses prennent du temps, que l'apprentissage prend du temps. Et dans une société où vraiment tout doit aller vite, tout doit être efficace, tout doit être optimisé, on prend moins le temps de faire les choses. Et du coup, en prenant moins le temps de faire les choses, bah, on n'accepte plus que l'apprentissage prend du temps. C'est en ça qu'on se dit, bah non, je suis pas douée, bah lui, il est doué là-dedans, il va le faire à ma place. Et c'est comme ça qu'on reste bloqué dans je suis douée à ça, mais je suis pas douée à ça. Moi, je pense qu'au final, on devrait plutôt se dire, oui, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie de faire ça. Et assumer en fait qu'on n'a pas envie. C'est pas qu'on n'est pas doué, c'est qu'on n'a pas l'envie de faire les choses. Si tu as envie de faire les choses, tu les fais. Il faut accepter que ça prend du temps, il faut accepter que ce sera pas parfait. Et bien sûr, se sortir du jugement des autres parce que c'est aussi la comparaison qui fait que on s'empêche de faire certaines choses. Oui, il y a forcément quelqu'un qui est plus doué que moi pour faire du bricolage. Il y a forcément quelqu'un qui aurait fait un plus beau carré potager que moi, mais c'est pas pour autant que je vais pas le faire. Et au final, j'ai appris à le faire et mes prochains projets seront mieux que ce carré potager là. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer tout simplement. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que nous. C'est inévitable en fait. Et même, je trouve le plus frustrant, c'est que des fois on se dit ouais, bah il est beaucoup plus jeune que moi et il est plus doué que moi. Par moments, ça me cassait ma motivation de me dire ouais bon bah à quoi bon me casser les fesses en fait parce que lui il est plus jeune et il y arrive mieux que moi. Non, en fait c'est chacun son expérience, chacun ses propres projets, chacun son chemin de vie et puis on arrête de se comparer avec les autres. On fait ce qu'on a envie de faire et avec les compétences qu'on a. Il faut être doux avec soi-même et prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'apprendre et apprécier d'apprendre. C'est depuis que je fais des petits projets comme ça que j'apprécie de nouveau d'apprendre des nouvelles compétences et d'apprendre des nouvelles choses. Et le bricolage, ça me rend vachement philosophe en fait. Bon allez, j'arrête de vous embêter. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!